Donc ce matin, c'est la fête parce que nous sommes avec le Seigneur, réunis avec lui. Et moi qui suis papa, j'aime quand mes enfants sont là. Je crois que le Seigneur qui a donné sa vie pour ses enfants, il se réjouit aussi quand ses enfants sont là. Nous sommes ses enfants, vous êtes d'accord? Nous sommes les enfants de Dieu et il y a une grande joie dans le ciel quand le peuple de Dieu se réunit. Jésus est dans la joie aussi certainement de voir ses enfants pour qui il a donné sa vie se réunir, se réjouir. Et ce matin, on va se lever et on va bénir le Seigneur par des louanges qui vont venir de notre cœur, du fond de nos cœurs qui sont reconnaissants parce que Jésus a donné sa vie pour nous et il nous aime. Est-ce qu'il y a de la joie dans vos cœurs ce matin? Alors on va louer Jésus avec joie et reconnaissance. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es grand, tu es tout puissant. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es grand et tu es tout puissant. Je te loue et je t'adore. Je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es grand et tu es tout puissant. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu es grand, tu es tout puissant. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Je te loue et je t'adore, je te bénis Seigneur. Je te loue et je t'adore, je te proclame roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Te louons Jésus. Alléluia. Nous t'exaltons Seigneur. Chantez combien notre Dieu est grand. Notre Dieu, c'est lui qui mérite toute la gloire. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Grand est notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son
Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, bénissons ton nom Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul est digne d'être élevé. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et dans nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Nous bénissons ton nom, tu es notre Dieu, Seigneur. Nous adorons ton nom. Quelle grâce d'être dans ta présence, d'être ensemble pour bénir ton nom, Jésus. À toi soit tout l'honneur ce matin.
À toi soit la gloire, Jésus, au siècle des siècles, Seigneur. Nous adorons ton nom, nous chantons combien tu es grand, tu es merveilleux, Jésus. Merci Jésus. T'adorons, Seigneur. Un jour nouveau s'élève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante et s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent. Seigneur, mon roi, un jour nouveau s'élève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Jésus, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante et s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur, mon roi. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur, mon roi. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur, mon roi. Gloire et honneur te reviennent, Jésus, mon roi. Oh Jésus, toute la gloire te revient, tout l'honneur te revient, Seigneur. Oh, nous adorons ton nom, nous bénissons ton nom seul est digne.
recevoir toute la gloire. Nous voulons te louer. Toute la gloire te revient, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Car ton nom, Jésus, car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. tu es le roi. Car ton nom, Jésus, car ton nom est si merveilleux. car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. tu es le roi. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Car il n'y a personne, Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. tu es le roi. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, T'adorons, Seigneur. t'adorons, Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi de nos vies. Tu es le roi. Tu es notre Seigneur. Tu es le roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, au règne, règne dans nos cœurs, Seigneur. Que serions-nous sans toi, Jésus? Prends la première place, Jésus. Que serions-nous Oh, nous t'adorons, Jésus. sur la Viens, Seigneur.
Jésus, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Viens, Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur. Viens toucher nos vies. Viens restaurer nos cœurs, Jésus. Tu es là, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, Jésus. Au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Restaurant nos vies, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, restaurant nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, Jésus, tu es là, fortifiant nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, t'adorons. Oh Jésus, touche nos vies ce matin, restaure nos cœurs, Seigneur. Fortifie nos vies, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais ce miracle dans nos vies, Jésus. Change
nous, fortifie nos cœurs, relève nos têtes, Seigneur. Fais ce miracle comme on a chanté, Jésus. Tu es puissant, tu es capable, Seigneur, de nous relever, de restaurer notre joie, la joie de te connaître. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu règnes, tu es vivant. Tu es le Dieu vivant et tu règnes, Seigneur, au milieu des louanges de ton peuple. Tu es là au milieu de ton peuple, Seigneur. Et nous savons que ça a toujours été le désir de ton cœur, d'habiter avec tes enfants, d'habiter au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes devant toi, remplis de joie, d'admiration et d'espérance, parce que tu es notre Père. Tu es tout pour nous, Seigneur. Où serions-nous loin de toi? Seigneur, tu es devenu tout pour nous. Tu nous as appris à t'aimer, tu nous as appris à te connaître. Nous te connaissons de mieux en mieux. Tu veux avoir une relation intime avec chacun de nous. Tu veux entendre nos cœurs. Tu veux nous consoler. Tu veux nous faire traverser l'eau et le feu. Tu seras avec nous jusqu'à la fin. Tu es tout puissant. Jésus, tu es merveilleux. Merveilleux Jésus, tu règnes. Tu règnes au milieu de nos louanges encore ce matin. Tu es merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant ce matin. Quelle différence avec la religion? Dans la religion, on essaie de faire des choses comme pour se justifier, pour se rendre intéressant devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous réalisons que c'est lui qui veut travailler dans nos vies. C'est lui qui veut nous changer, nous transformer. Et il est parfait, il est puissant, et à la fin, ce sera bien. Donc aujourd'hui, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Jésus est là, il s'occupe de nous. Et on veut vous accueillir ce matin. On accueille chacun. Prenez place, asseyez-vous. Et on veut en premier lieu accueillir notre frère Clarence et son épouse Liliane. Merci. On est reconnaissant pour des serviteurs de Dieu comme eux qui sont concernés par le peuple de Dieu. Ils ont voulu être là, ils ont voulu connaître, nous connaître là où nous œuvrons, et on est reconnaissant pour ce cœur-là. Donc merci à vous. Et ils étaient déjà venus il y a exactement 10 ans. C'était en 2014, c'était les tout débuts de la salle ici, puisqu'on l'avait eu en 2013. Alors, je ne vous donne pas rendez-vous en 2034, j'espère qu'on se reverra avant. Voilà, est-ce qu'on peut mettre les paniers d'offrande rapidement? Et on va prendre un petit moment pour l'offrande et apporter ce que nous avons à cœur d'apporter ce matin dans la liberté et dans la joie. Mon cœur se réjouit dans ta bonté. Dans ta présence, il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. mon cœur se réjouit, ô Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, ô Dieu, car
tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Voilà, on accueille notre frère Clarence et on ouvre notre cœur pour la parole de Dieu. On fait les outils. Donc bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous. Et au fait, je me suis souvenu exactement quand j'ai vu la salle que j'étais là, c'est vrai, il y a 10 ans. Et alors j'avais un petit doute, est-ce que c'est bien ici ou ailleurs? Mais c'était bien ici même. Et c'est merveilleux, après 10 ans, de pouvoir revenir. C'est sûr, c'était pas comme ça. Quand je dis comme ça, c'est avec tout le monde qui sont là. Mais c'est merveilleux de voir comment le Seigneur a travaillé, et le Seigneur travaille, et le Seigneur prend soin de son Église. Et pendant 10 ans, le Seigneur nous a gardés aussi. Pendant 10 ans, nous avons pu le servir. Pendant 10 ans, on l'a servi et on continue à le servir. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses sont arrivées. Je vois beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont fait, qui se sont joints. C'est merveilleux. Et tout ça montre quoi? C'est Jésus qui bâtit son Église, qui ajoute, qui emmène et qui place aussi dans son Église. C'est pour cela il nous faut être dans la foi, nous qui avons été sauvés, nous qui avons été rachetés, appelés par le Seigneur, parce que nous savons que tout cela n'arrive pas par hasard, c'est pas parce que nous avons voulu aussi. Quand on réalise que même la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est extraordinaire. Donc, même notre capacité, si on peut dire on sert Jésus, cette capacité que nous avons vient de lui. Et quand on voit un serviteur comme l'apôtre Paul, qui a servi le Seigneur d'une manière extraordinaire, lui-même il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il réalise que ce qu'il est, il l'est par la grâce de Dieu. Et c'était en vue de ce que le Seigneur avait pour lui. C'était en vue de ce que le Seigneur voulait faire en lui et au travers de lui. C'est pour cela, ce matin, moi, je veux vous encourager, chacun de vous, à continuer à servir le Seigneur, à vous donner au Seigneur, parce que je sais, et quand je vous vois, je peux voir l'œuvre du Seigneur, la majesté du Seigneur et la souveraineté de Dieu dans votre vie. C'est lui qui vous a permis d'être là où vous êtes. Quand je vois certains parents qui ont servi le Seigneur à l'époque même d'antan, mais de voir que leurs efforts n'ont pas été en vain. C'est merveilleux. De voir nos enfants, nos petits-enfants en train de servir le Seigneur et aussi tous ceux qui se sont ajoutés, c'est extraordinaire. Des fois, quand on se regarde, on peut se dire, comment ça va finir, comment ça va être? Mais si on prend la peine d'arrêter un moment, on peut voir que le Seigneur a toujours eu sa main dans notre vie. Il nous a toujours emmenés. Et il nous emmènera toujours. Pourquoi? Parce que, comme il dit lui-même, il est fidèle. Et il nous a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole du Seigneur, connaître ce que notre Seigneur lui-même nous dit, afin que nous puissions
entrer et continuer à faire sa volonté. Je remercie le Seigneur pour les paroles que nous avons eues, les encouragements dans la louange, l'adoration, les chants très inspirés qui tournent notre cœur vers le Seigneur et qui nous encouragent. Mais le but de tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour que chacun de vous, vous puissiez être l'instrument du Seigneur, que vous puissiez devenir ce serviteur et cette servante qu'il vous a appelé à être, afin que vous puissiez le représenter là où vous êtes, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, où vous habitez, mais que sa lumière puisse briller et brûler en nous, afin que les autres aussi puissent voir. Parce que le Seigneur, quand il nous a appelés, ce n'est pas simplement il nous a donné le salut, mais il a aussi une vie pour nous. Comme la parole de Dieu nous dit lui-même, les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle vie. C'est pour cela que souvent, même quand nous chantons, nous pouvons nous rappeler comment on était rejetés, on était mis de côté, personne ne faisait un cas de nous. Mais le Seigneur, lui, dans sa grande miséricorde et dans son grand amour, il s'est souvenu de nous, il nous a pris, il nous a pardonné, il nous a lavés. Mais pourquoi tout cela? C'est vrai, c'est pour faire de nous un peuple qui lui appartienne, c'est vrai pour nous restaurer, pour avoir cette relation intime, mais cette relation intime doit nous emmener à quoi? À faire sa volonté. Amen. Et la volonté du Seigneur, mes frères et sœurs, il ne faut pas se compliquer la vie avec cela, c'est simplement d'obéir à tout ce que Dieu nous emmène à faire. Entrer dans tout ce que Dieu met devant nous. Et ce n'est pas nécessairement, bien sûr, cela implique ça aussi, aller, on annonce la parole de Dieu et tout, mais des fois, faire la volonté de Dieu, c'est simplement demander pardon à son prochain. N'est-ce pas? Non seulement on demande pardon, mais on pardonne aussi. Voilà la volonté de Dieu. Et vous avez vu que cela même est très, très important, mais sans le Seigneur, c'est difficile de le faire. Même entre mari et femme, dans le Seigneur. Dans la famille même, dans le Seigneur. Papa, maman, les enfants, filles, père, etc., fils, etc. Ou entre frères et sœurs, dans l'Église même. C'est pour cela, c'est très important pour nous de réaliser que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est sa vie en nous que nous avons besoin. Nous sommes tous d'accord sur le point qu'on a été sauvés, et que nous devons vivre pour lui et qu'il est avec nous, qu'il est là, il nous protège, il nous garde, il pourvoit. Mais pourquoi est-ce qu'il pourvoit? Il va pourvoir pourquoi? Il va nous garder pourquoi? Il va nous protéger pourquoi? C'est afin que nous puissions le servir. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, par exemple, quand le Seigneur parla au prophète Jérémie, où il lui dit, n'aie pas peur, ne dis pas que tu es un garçon. Et c'est vrai qu'il avait peur. Mais le Seigneur lui parle et l'encourage pour qu'il tienne ferme, pour qu'il puisse servir le Seigneur, être la bouche du Seigneur, être le porte-parole du Seigneur, n'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul était à Corinthe, un moment, il était découragé. Ouais, exactement, ma soeur. Ça arrive et bien souvent aussi. Découragé, quoique souvent, nous les chrétiens, on veut montrer cette image, on est encouragé, alléluia, surtout si on est serviteur de Dieu. Mais nous savons nous-mêmes, nous faisons face à cela. Et Paul, à un moment, il ne voyait rien, il était découragé, et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui apparaît, et lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, reste là même. Et il resta 1 an et demi encore à travailler pour le Seigneur. Et les fruits ont apparu, voyez?
Et des fois, il faut se voir, il faut voir notre état. Il faut arriver à un endroit où on se voit pour qu'on puisse invoquer le Seigneur. Hein? Et le Seigneur n'attend que ça. C'est pour cela, quand Jésus est venu, hein, et que les pharisiens ont dit à ses disciples, ben, votre maître, là, il n'y a que les gens de mauvaise vie qui vont auprès de lui, quoi, et après lui. Et c'est Jésus qui a répondu et qui a dit, ben, ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Au moins, eux, ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'un médecin. C'est pour cela il nous faut réaliser que c'est vrai, nous avons reçu et nous recevons beaucoup, mais nous sommes encore ici même et je veux vous encourager à continuer à rechercher, à recevoir ce que vous avez besoin pour servir le Seigneur. Hein? Restons comme si c'est toujours la première fois. Le Seigneur a fait de grandes choses, le Seigneur nous a donné beaucoup de victoires, mais ces victoires, c'est quoi? La victoire du Seigneur, ce n'est pas notre victoire à nous. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous étions dans une position que si le Seigneur n'avait pas intervenu, ben, nous n'aurions pas été là et nous n'aurions pas vu de victoire. Mais quand on a crié au Seigneur, on a fait la bonne chose. On a crié. Et il a répondu. Et encore une fois, je dis, je suis très content de pouvoir être avec vous. Et quand je vous vois, ben je vois la grâce de Dieu, je vois la puissance de Dieu et ce que Dieu peut faire. Donc, continuons à garder ce cœur et servons le Seigneur. Et ce matin, je veux, moi, vous encourager, surtout dans les temps que nous vivons, à vraiment faire attention. Quand je dis faire attention, à vraiment prendre garde à quoi nous écoutons et aussi à vraiment puiser notre force dans la bonne nourriture. Il y a tellement de vents de doctrine, il y a tellement de toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église du Seigneur, mais cette Église et vous-même, vous savez vous-même comment le Seigneur veut vous équiper pour le servir. Ce n'est pas simplement un endroit où on vient, on s'assied, ben on reçoit la parole de Dieu, on est édifié, on est content, et on revient, on est édifié, on est content, on revient, on est édifié, on est content. Mais c'est un endroit où le Seigneur veut nous équiper, veut aussi nous fortifier, mais nous préparer aussi en vue de ce qu'il a pour nous. Alors, il ne faut pas croire que cela est réservé à 2 ou 3 personnes, mais à tous, du plus jeune au plus âgé. Hein? Quelle que soit votre condition, Dieu, s'il vous a permis d'être là et que vous entendez ce message, pas ce message que je parle là, mais le message que vous recevez tout le temps, hein, le message apostolique que vous recevez, dont vous êtes vous-même partie de cela, c'est pour vous former, pour que vous puissiez être efficace, pour que vous puissiez le représenter. Et pour que vous puissiez, en retour, emmener les autres à voir clairement le plan de Dieu pour leur vie. Nous verrons et nous croyons que Jésus, dans ces derniers temps, il prépare son Église en vue de son retour. Et il restaure, il rétablit les bases, il ramène ces choses dans son Église. Mais pourquoi? Et au travers de qui il va faire cela? C'est pour cela, si nous entendons la voix du Seigneur et nous comprenons dans quel temps nous vivons, ben comme le prophète qui entend et qui dit « Me voici, envoie-moi ». Le Seigneur nous demande qui marchera pour nous, qui enverrai-je. Et chacun de nous, ayons ce cœur qui répond au Seigneur. « Me voici, Seigneur, là où je suis, dans ma capacité. » tel que je suis, avec ce que je ressens, ce que je reçois. Ensemble, avec mes frères, mes sœurs, je suis là, Seigneur. Et jusqu'à l'heure, on l'a fait. Mais il y a encore d'autres choses que le Seigneur veut emmener. Ce n'est pas encore terminé, vous voyez. Donc,
Allons lire ensemble dans Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Le Seigneur qui prie, c'est Jésus qui prie à son Père. Et voilà ce qu'il demande dans sa prière, une partie là. Il dit, Jean chapitre 17, au verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous voyez, si vous voyez que le monde ne vous aime pas trop, ben voilà la raison. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Donc, exactement comme Jésus n'est pas de ce monde. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » En d'autres mots, laisse-les dans ce monde, mais préserve-les, garde-les. Et Jésus lui-même, il met l'emphase. Je ne te prie pas. Ce n'est pas pour les enlever du monde que je te prie, mais préserve-les. Donc si Jésus a prié de cette manière, je suis sûr que le Père, qui exauce tout ce que Jésus lui demande, exauce cette prière, n'est-ce pas? Donc nous savons que le Père peut nous préserver et va nous préserver. Et il dit aussi, verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Regardez bien. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité. Ok? Donc nous voyons la parole, la vérité, qui revient à chaque fois. Et verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Donc ce n'est pas seulement pour ces 12. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez, la parole revient. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Et il prie pour nous, qui avons cru. Et nous avons cru en quoi? Cette parole aussi. Et voilà pourquoi il nous dit ici, ce qu'il veut, c'est que nous soyons un nous aussi, mais un dans la vérité, un dans la parole. Et c'est cette parole qu'aujourd'hui, nous avons besoin davantage que ce soit dans notre cœur. Amen. Et que nous-mêmes, nous marchons selon aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'interprétations dans la parole de Dieu, pardon, et toutes sortes de théories, de doctrines qui viennent. Mais le Seigneur, son plan, c'est que nous puissions justement le connaître tel qu'il est. Voilà pourquoi, quand Jésus était sur la terre, ceux avec qui il avait les plus de problèmes, c'était qui? Ceux qui tordaient la parole de Dieu. Et c'était qui? Les religieux, les pharisiens, qui avaient leur interprétation et qui, en d'autres mots, mettaient toutes sortes de lois, de préceptes, et qui même annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. Vous voyez? Mais Jésus, quand il vient contre tout cela, et il vient pour que le peuple de Dieu soit libéré, lui. Et que la parole soit préservée, et que cette parole puisse vraiment produire. Jean chapitre 8. Regardez ce que Jésus dit au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, écoutez bien, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire si vous marchez selon ce que moi je vous donne. Comme je vous donne. Il ne faut pas oublier que Jésus, c'est lui-même la parole. Que Jésus, c'est lui-même l'original. La parole, c'est lui. Tout a été fait par lui, avec lui. Et vous allez voir que les Juifs vont lui répondre, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voyez comment eux, ils voient, voilà, ce qu'ils voient. On est d'Abraham. On a nos traditions. On a notre histoire. Donc on est libre. Mais ils ne sont pas libres. Voyez? C'est pour cela, il nous faut rester avec ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée au travers des apôtres, comme cela a été annoncé par Paul et les autres. Et nous-mêmes, nous savons ce que nous recevons. C'est pour ça que je veux vous encourager à vraiment faire tous vos efforts pour pouvoir vous-même aller et recevoir tout ce que vous recevez comme instruction de la part du ministère apostolique. Vous savez vous-même que le frère Mickey est en train de faire toute une session sur la saine doctrine. Oui, je vous encourage à aller lire, à aller écouter. Pourquoi? Afin que nous puissions construire à la manière que le Seigneur veut. Nous sommes d'accord que nous avons besoin de ces onctions dans l'Église. Nous sommes d'accord que nous avons besoin de ces enseignements. Pourquoi? Afin que notre intelligence soit renouvelée. Afin que, allons dire, notre copie même de ce que nous avons puisse être à jour par ce que le Seigneur veut emmener. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a emmenés là où nous sommes? Parce que le Seigneur nous juge maintenant aptes à pouvoir recevoir ces choses. C'est le temps du Seigneur pour être investi de ces choses. Ce n'est pas une connaissance qui va venir dans notre cœur, simplement, on parlait comme ça, maintenant on parle comme ça. Ça n'a rien à voir avec le langage. C'est ce que nous transportons. Et ça va être une révélation dans notre cœur à chacun de nous, là où nous sommes, où le Saint-Esprit va nous éclairer dans ces choses. Et nous allons bien sûr devoir continuer à grandir, continuer à toujours prendre notre croix et suivre le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même mettra ces choses dans nos cœurs, va nous montrer cela. Allons voir comment cela se passait. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, il nous parle, il nous dit au verset 21, « Et vous, ça veut dire nous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Mais regardez ce qui suit. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, ce qui fait que il y a peut-être une possibilité qu'on se détourne, s'il parle ainsi. Pourquoi il doit nous dire « sans vous détourner » ? Parce que ça se peut qu'on se détourne. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Ça se peut qu'on ne demeure pas fondé.
Mais lui, ce qu'il vient nous dire ici, ce que vous avez entendu, vous qui étiez étrangers, il vous a réconciliés dans son corps, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, voilà le produit fini, saint, sans défaut, sans reproche. Mais si du moins on demeure fondé dedans. Ça doit être notre attitude, ça doit être notre recherche. Et regardez ce qu'il dit aussi dans Tite. L'épître à Tite. Il va nous parler il parle à Tite. Par exemple, il lui donne des conseils, il lui dit de faire attention, et au chapitre 2, il dit « pour toi ». Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire « pour toi » Eux, c'est ça, mais toi. Ça, c'est pour toi, ça. Eux, tu les laisses. Eux, ils font ce qu'ils font, comme ils font, voilà ce qu'ils font. Mais toi, c'est pour cela qu'il faut bien voir les mots qu'ils utilisent. Pour toi. Donc, non seulement c'est intime, là, non seulement c'est personnel. Pour eux, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables de bonnes œuvres. C'est ce qu'il dit juste avant. Après, il vient et il dit, pour toi. Toi, par contre. Toi. Qui es-tu? Nous. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. En d'autres mots, tu veux le servir, tu veux être efficace, tu veux faire la volonté de Dieu, fais selon cette sainte doctrine. Fais selon ce que tu sais, qui est établi par le Seigneur, qui vient du cœur du Seigneur même, qui est selon la manière que le Seigneur veut qu'on construise. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans l'Église du Seigneur que le Seigneur est en train de remettre en ordre. Tout à l'heure, quand nous avons lu « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Mes frères et sœurs, quand on sait qu'est-ce que Jésus a vraiment fait sur cette croix pour nous, le salut qu'il nous a offert, on peut voir qu'il n'y a pas la main de l'homme dedans. N'est-ce pas? Qu'on ne dépend pas de l'homme pour ce genre de choses. Ce n'est pas par nos œuvres. Et aujourd'hui, quelles œuvres il faut faire pour mériter quelque chose de la part de Dieu? Il n'y a aucune œuvre. Au contraire, il y a les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, nous. Mais comment pouvoir entrer dans ces choses si nous-mêmes, nous ne sommes pas sur cette fondation où le Seigneur, comme nous avons entendu ce matin, il veut cette relation personnelle avec lui. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à dépendre sur beaucoup de choses pour pouvoir même servir le Seigneur. L'acceptation de mes frères, par exemple, de mes sœurs, comment les autres me voient. Tout cela, c'est dans notre âme, c'est dans notre corps charnel. On a besoin d'acceptation. Dans le monde, on faisait partie d'un club, parce que on partageait les mêmes opinions, intérêts, etc. Par exemple, le club de ceux qui aiment les papillons, parce que nous aussi, on aime les papillons, mais attention, les papillons mauves, bleus, non. Ça, c'est l'autre club là-bas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas ça. C'est lui qui nous a choisis. Et si aujourd'hui je suis avec mon frère, par exemple, et qu'on sert le Seigneur, c'est à cause de ce qu'il a dans son cœur. C'est ce que Dieu a mis dans son cœur, dans mon cœur. C'est là où il se tient. L'esprit qui l'anime, qui m'attire. Et on veut servir le Seigneur ensemble. La parole de Dieu nous parle, même dans l'Ancien Testament, de deux personnes. Il y a un qui
qui s'appelait Jonathan, qui avait un cœur pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pardon. Jonathan, on le voit apparaître un moment dans l'épisode où le peuple de Dieu était en guerre toujours contre les Philistins. Et toute l'armée d'Israël, ils étaient paralysés, ne savaient pas quoi faire. Et puis un jour, il dit à celui qui porte ses armes, montons, allons. Qui sait, peut-être que l'Éternel sera avec nous, parce qu'il peut délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre aussi. Et l'autre va lui dire, celui qui porte ses armes va lui dire, va, je suis avec toi, fais tout ce que tu as sur ton cœur, je te suis. Allez lire, vous allez voir. Et effectivement, ils partent. Et ils ne savaient pas trop, ce n'est pas nécessairement que le Seigneur leur a parlé, mais ils avaient un cœur pour voir la délivrance du peuple d'Israël. Mais ils croyaient que Dieu était avec eux. Et ils sont partis, et le Seigneur a opéré une œuvre extraordinaire, avec 2 personnes qui étaient unies de cœur, et qui ont voulu faire quelque chose, et ça a déclenché une réaction en chaîne, qui par la suite, tout le peuple de Dieu est entré dedans, et ça a été une grande délivrance. Nous voyons un autre homme, qui lui, quand il a entendu un certain Goliath qui venait pour insulter le peuple de Dieu, les défier, il n'a pas pu rester sans rien faire. Pour lui, comment cet homme, cet incirconcis, peut venir insulter l'armée du Dieu vivant? Ça veut dire, tu touches à son peuple, tu touches à mon Dieu. Eh oh! Et pour lui, c'était quoi? Les gars, on fait rien là? Et tout le monde avait peur de ce Goliath. Et il y avait de quoi avoir peur de ça. Mais nous voyons un cœur, encore une fois. Et nous savons, nous tous, comment David est parti combattre Goliath. Et il l'a vaincu. Mais juste après cela, la parole de Dieu nous dit que Jonathan, quand il a vu David, son cœur s'est attaché à lui. C'est quoi? Un homme qui voulait faire la volonté de Dieu et qui a vu comment il répond à cela, et l'autre aussi a vu cela. Et nous savons comment ils ont été ensemble jusqu'à la fin. C'est ça que Dieu veut. Comment on le sert? Pas parce qu'on a les mêmes paroles, mais le même esprit dans lequel on bouge. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous montrer comment faire. C'est pour cela, vous voyez, Paul va venir dire, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire, fais les choses selon la pureté de l'Évangile, pas n'importe quoi, parce qu'il y a tellement. Et il nous faut savoir comment le faire. Et il va aussi dire, regardez dans le chapitre 1er même de Tite, quand il parle du serviteur de Dieu, il parle de l'évêque, par exemple. Il dit, verset 7, car il faut que l'évêque, l'ancien, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porteur à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole. Écoutez, attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ça veut dire qu'il a reçu cela lui aussi. Mais il faut qu'il soit attaché à cela, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a tellement de personnes qui vont traverser cette porte et qui vont venir parce qu'ils cherchent le Seigneur, parce qu'ils veulent servir le vrai Dieu,
parce qu'ils sont fatigués, parce que dans leur cœur, ils veulent se donner aussi. Ils veulent répondre à l'appel de Dieu. C'est pour cela, pour nous qui sommes là, pour nous, entrons dans ce que Dieu est en train de faire. Et je vous encourage, allez, laissez-vous investir par la parole, par ce qui est en train d'être enseigné, afin que nous tous, nous soyons sur la même page. Et que demain, qu'importe celui que vous allez rencontrer et qui viendra vers vous, et que le Seigneur va mettre sur votre porte, sur vos pas, ou qui viendra frapper à votre porte aussi, vous ne savez pas, on ne sait jamais, ou qui vous entendra, qui va vous entendre parler, et qui sera attiré par ce que vous vivez, par ce que vous dites, vous puissiez les aider de la bonne manière. Afin que tout ce qui est mélangé, les mélanges qu'il faut enlever, on l'enlève. Et c'est le Seigneur qui va faire cela. C'était hier, avant-hier, on parlait justement, et c'est bon peut-être que je lis ce petit bout avec vous, dans le livre des Actes, et vous allez vous retrouver dedans, livre des Actes, chapitre 18, voilà, merci. Voilà. Au verset 24, il nous parle d'un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, écoutez bien, donc, et versé dans les Écritures. Vous voyez le calibre? C'est pas n'importe qui. Il connaît ce qu'il dit. Il sait parfaitement. On ne va pas pouvoir jouer avec lui. 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. On peut dire que c'est bon là. C'est un champion, déjà. Avec exactitude, il enseigne exactement ce qui concerne Jésus, bien qu'il connaisse que le baptême de Jean. Vous voyez? Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prièrent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais il enseignait avec exactitude déjà. Donc il connaissait le Seigneur, non? On ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais pourquoi il y a ce point-là ici? Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prièrent avec eux et lui exposèrent plus exactement. Ça veut dire que ce qu'il connaissait là, il a vécu lui. Mais Aquilas et Priscille, avec qui ils étaient? Si vous lisez dans ce même chapitre, vous allez voir que, ils étaient avec Paul. Et qu'ils ont collaboré avec Paul. Ils étaient avec Paul à Corinthe. Et pendant que Paul enseignait l'Église, ils étaient là, eux. Paul était avec eux, ils travaillaient ensemble. Ils faisaient des tentes ensemble. C'était à l'époque où Paul était découragé parce qu'il ne voyait rien. Mais quand le Seigneur lui a apparu, ce que je venais vous dire juste avant, il s'est donné pleinement. Mais Aquilas et Priscille, ils ont entendu ce que Paul a emmené. Ils ont entendu, ils ont reçu de l'onction apostolique. Et Paul va aller même plus devant. Il va dire, quand il envoie Timothée, par exemple, à Corinthe même, il va leur dire de le recevoir, parce qu'il travaille avec moi à l'Évangile, mais aussi, il vous rappellera quelle est la manière dont j'enseigne dans les églises. Ça veut dire, il va vous montrer la manière, mes manières, la manière que je fais. Vous
Ça veut dire mes voies. Quelles sont mes voies? Comment est-ce qu'il peut arriver à un point où de quelle autorité il parle? Il peut prétendre que c'est cette manière-là. Mais c'est l'onction apostolique qui est dans sa vie. Et la révélation qu'il a reçue. Et qui démontre comment cela est. C'est pour cela, nous qui nous asseyons sous cela, mes frères et sœurs, laissons le Seigneur pendant ces moments que le Seigneur veut emmener dans son Église. Il visite son Église pour équiper son Église. Laissons-nous équiper par le Seigneur. Afin que demain, qu'il rencontre ce frère, cette sœur, l'autre frère, celui-là, c'est le même langage. Amen. Quand je dis le même langage, ce n'est pas que de tous nous récitons le même poème. Vous savez ça, on récite un poème avec les mêmes intonations. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de ce langage de l'esprit qui emmène les gens à vraiment être libres. Amen. Libres selon le Seigneur. Amen. Amen. Et à entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Il y aura des fruits dans la vie d'Apollos, vous allez voir. Une fois qu'il a rencontré Aquilas et Priscille, il lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulut passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Cher frère de l'autre côté là-bas, où il veut venir, recevez ce frère, il a été avec nous, nous le connaissons, il va vous être utile. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Comment ? Regardez, quand il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Il le faisait déjà bien, mais là encore plus. Voyez ? Par l'Esprit, par la révélation qui est venue dans son cœur, par ce qu'il vit lui-même. C'est pour cela, ce n'est pas un langage académique. Ça n'a rien à voir. C'est l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, qui vient par la soif que nous avons de vouloir recevoir cela, et par l'humilité que nous portons aussi dans notre cœur pour dire « Seigneur, enseigne-moi, montre-moi. Je sais, je connais, mais je connais ce que je connais, mais pour plus devant, Seigneur. Aide-moi quand ces frères, ces sœurs, ces personnes vont venir de toutes sortes de background, comment on dit ça ? D'horizon, de vécu, enfin je ne sais pas, comment on dit ça ? D'horizon, voilà, merci. Et avec un bagage, tout ce qu'ils ont reçu. Et pourtant ils sont sincères, ils sont vrais, ils veulent servir le Seigneur. Nous-mêmes on était comme ça, n'est-ce pas ? Mais comment il a fallu une parole, peut-être, 2 paroles, ou qu'on s'assied sous l'Évangile, et qu'est-ce qui s'est passé ? Cela a été établi en nous, et on a vu la lumière venir, qui nous a montré et a renouvelé, justement, les choses dans notre intelligence, pour nous montrer comment servir le Seigneur dans la liberté. Voyez, ce n'est pas simplement juste pour servir le Seigneur, peut-être en tant que serviteur. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure en tant qu'ancien. Mais cela s'applique aussi à nous tous. L'ancien, lui, il va emmener l'enseignement au peuple de Dieu, mais cet enseignement vient dans vos oreilles. Cet enseignement vient dans vos cœurs. Cet enseignement, c'est pour vous fortifier à pouvoir tenir ferme. Tenir ferme contre quoi ? Tout. Les persécutions, n'est-ce pas ? Ceux qui viennent contre nous, qui nous opposent, combien parmi vous, dans votre travail, vous êtes persécutés ou opposés ? Il y en a parmi vous ici ? S'il y en a, je peux voir vos mains. OK.
un frère, très bien. Hein, il doit bien avoir ça. Mais vous savez, les gens qui ne vous aiment pas, à cause de ce que vous êtes. Et combien de fois, les chrétiens, des fois, on veut même quitter le travail, alors qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous a donné cela. Et comment l'ennemi peut agir dedans? Mais comment tenir ferme? Il faut pouvoir le faire de la bonne manière. C'est pas un coup de verset, ouais, je suis la tête et non la queue, et tu rentres dans ton travail et tu te mets à résister, à chasser le démon sur ton collègue. Mais il y a un cœur que le Seigneur nous demande. Quand on regarde la manière que le Seigneur veut qu'on puisse agir, comment on va prier pour ceux qui nous persécutent? Si nous-mêmes, nous ne prenons pas notre propre médicament, ça veut dire notre évangile, que cela puisse agir en nous. Alors que tout en nous, c'est plus facile de chasser un démon que d'aller prendre notre part de souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de marcher d'une manière que le Seigneur veut qu'on l'honore. Et de faire du bien à ceux qui nous persécutent, qui nous maudissent. Et quand on lit, on voit que Jésus dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où Dieu va les visiter. Il y aura un moment, où Dieu va se révéler à eux. Et ils verront, ils disent, maintenant je comprends pourquoi il est comme ça. Ah ben c'est vrai ça. Moi je connais des frères et des sœurs comme ça. Ou les païens savent qu'ils sont des gens qu'on peut leur confier même leur vie. Et ils le font. Ouais. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas si les gens vous aiment ou pas. S'ils sont vos ennemis, eux, ils sont vos ennemis, mais vous n'êtes pas leurs ennemis. Vous êtes supposés aimer vos ennemis. Et si vous aimez vos ennemis, vous avez des ennemis? Vous avez compris, là? Voilà pourquoi Jésus dit ça. Aimez vos ennemis. Si j'aime mon ennemi, ce n'est pas l'ennemi. Au contraire, il a été dit, tu haïras ton ennemi, mais lui, il dit, aime ton ennemi. Lui, il ne m'aime pas, mais moi, je l'aime, moi. Pourquoi je l'aime? Parce que j'ai reçu l'amour, moi. Et je ne peux pas avoir de la haine dans mon cœur. Et même si j'ai des sentiments de haine qui montent, je dis bien des sentiments de haine qui montent, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, enlève ça de moi, Seigneur. Je ne veux pas. Vous voyez? Parce que moi, je n'ai pas de haine en moi. Et vous n'avez pas de haine en vous. Et même s'il y a des développements de ce sens, vous savez vous-même que l'Esprit de Dieu vous montre. L'Esprit de Dieu qui habite en vous. Mais si on n'a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas la manière de faire du Seigneur, on va demander à cette voix qui vient en toi et qui te dit, non, mais supporte, etc. Tu vas dire, non, reste tranquille, c'est plus facile, je vais chasser un démon sur lui, voilà. Je vais demander au feu de tomber sur lui. Je vais, Seigneur, punis-le, Seigneur, alors que le Seigneur a écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse ça au Seigneur. Toi, marche. Toi, supporte. Toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Paul dit à Timothée. Toi, prends ton chemin. Toi, emmène ma vie. Seigneur, comment je fais ça? Très simple, renie-toi, prends ma croix, suis-moi chaque jour. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut être mon disciple, voilà comment ça s'applique dedans. Parce que je sais quelle est la manière de faire du Seigneur. Et plus on va savoir, plus aussi. Vous savez quoi? Quand on va entendre certaines choses, on va dire, ça, c'est pas du Seigneur, ça. Ce n'est pas la manière de faire du Seigneur, ça. Et ça va nous emmener à pouvoir tenir ferme. C'est pour cela, allez-y. Cherchez cet investissement. En dernier, voilà, Apocalypse. On va loin dans l'avenir.
Apocalypse chapitre 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme, hein, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Dieu nous connaît, hein? Voici parce que, écoutez bien celui-là, très joli, hein? Voici parce que tu as peu de puissance. Peu de puissance. Et, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Vous voyez là? Tu as gardé ma parole, cette même parole qui est la vérité, cette même parole qui est saine, ben, tu l'as gardée comme telle. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez, cela me fait penser à ce que Jésus dit, celui qui met en pratique sa parole est semblable à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et vous savez vous-même qu'est-ce qui s'est passé? La même chose qui s'est passée à celui qui a bâti sa maison sur le sable. La même chose. Vous savez, Dieu est un Dieu juste et Dieu nous laisse vivre sur cette terre-là et on fait face aux éléments pareils. La seule chose qui change, c'est sur quoi nous avons bâti notre vie et qui nous emmène à pouvoir tenir. Les torrents, le vent, les cyclones, les tempêtes, l'eau, tout ça va venir contre nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit, si tu passes à travers l'eau et le feu, je serai là. Mais tu passes. Passe dans l'eau, passe dans le feu. Mais si tu es fondé et établi pour ne pas être emporté, voilà. Fondé, établi sur quoi? Cette parole, cette sainte doctrine. Vous voyez que le Seigneur veut nous emmener afin que, quand cela vient, nous pouvons discerner. Nous pouvons voir. Proverbe 22, il dit, les pièges et les embûches sont sur la voie du méchant. Mais celui qui garde son âme s'en détourne. Ça veut dire, lui aussi, il est sur le même chemin. En d'autres mots, il voit les pièges, il voit les embûches et il se détourne. L'insensé, lui, il va directement dedans. Il sait c'est un piège, vous lui dites, il y a un piège, allez, bon. Ou bien non, t'inquiète pas, toi, ça va. Dedans même. Ouais. Mais nous, on veut garder notre âme. Vous voyez, c'est une attitude de cœur. L'autre, lui, il a peu de puissance, mais il a gardé la parole de la persévérance. Il sait que c'est ça. Et il a gardé cela. Il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite, lui. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tentations, je dis même, dans le monde chrétien, même d'entendre toutes sortes de choses. Mais il nous faut discerner, afin de pouvoir tenir ferme, et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Amen. C'était ça mon encouragement pour vous, mes frères et sœurs. Et que nous puissions construire ensemble avec le ministère apostolique, aller chercher, même les plus jeunes, les plus âgés, tout le monde. On enrôle tout le monde, n'est-ce pas? Et tout le monde peut faire. C'est ça dans l'armée du Seigneur, tout le monde est utile. Je suis malade. Pas de problème, ton corps est malade, ton cœur n'est pas malade. Je suis alité. Ben ouais, mais dans l'esprit, tu bouges. Je ne peux pas. Ben quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Quand tu peux, tu peux.
Et quand je peux, je fais. Et quand je ne peux pas, je ferai autrement. Hein? Mais dans mon cœur, j'aspire, je recherche et je veux ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis de près ce que le Seigneur est en train de faire. Hein? Je vois tout le monde est éclairé. Ben, Seigneur, éclaire-moi aussi, Seigneur. Hein? Moi aussi, je veux. Hein? Il faut être un peu jaloux. Hein? Mais une bonne jalousie. Comment il est comme ça, lui? Seigneur, fais ton œuvre. Moi aussi. Hein? On reconnaît, on voit. Mais que le Seigneur fasse ce qu'il doit faire dans notre cœur. Allons chercher, mes frères et sœurs. Hein, souvent, moi, après avoir partagé, je vais m'asseoir après et je vais me laisser, moi aussi, être investi par la parole de Dieu. Je vais aller écouter ce que les autres frères ont partagé, surtout le frère Mickey, dans ces moments que nous vivons. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cela. Et je veux, demain, imaginez, je viens et je vous emmène quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous allez dire? Frère Clarence, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que toute ma vie, ce que j'ai voulu emmener, c'est construire l'Église ensemble, avec mes frères, et surtout le ministère apostolique lui-même. Mais chacun de nous, on va le faire selon le don et l'appel de Dieu dans notre vie. Moi, je le fais comme le Seigneur me permet de faire. Je ne vais pas faire comme imiter quelqu'un, je ne peux pas. Il y a des choses en moi que le Seigneur a mis. Mais il y a des choses que je n'ai pas. Mais les choses que je n'ai pas, quelqu'un d'autre va suppléer à ça. Mais les choses que j'ai, pour que ça sorte, que le Seigneur me donne. Et vous aussi, c'est comme ça. Ainsi, nous tous, nous allons bâtir l'Église du Seigneur. On ne peut pas tous se retrouver ensemble, tout le temps, partout. Par exemple, pas tout le monde va se retrouver au tribunal. Non? Il n'y a que lui. Au tribunal. Il était au poste frontière avant, maintenant il est là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas, moi. Lui, il est là-bas. Mais ce même cœur, cette même vision, ce même investissement en lui va l'emmener à être utile, fructueux dans son activité. Et vous aussi, pareil. Amen. Amen. On peut prier le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta grâce, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu emmènes dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, afin, Seigneur, que dans notre cœur, nous continuons à nous laisser emmener par toi, par ce que tu es en train de faire dans ton Église. Qu'on continue à rechercher, Seigneur, à être investi par toi, afin de pouvoir, Seigneur, emmener autour de nous cette vie, selon la saine doctrine, afin que nous puissions construire ton Église avec ceux qui construisent, et construire à la manière que tu veux que nous puissions construire. Et ton Église, c'est aussi notre famille, c'est aussi ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de cette vie. Seigneur, emmène-nous, conduis-nous toi-même et fortifie-nous. Et là, Seigneur, où nous luttons, là où nous sommes faibles, Seigneur, accorde-nous ta grâce de traverser, ta grâce de pouvoir, Seigneur, faire face, sans condamnation, sans culpabilité, sans laisser accès à l'ennemi, mais malgré nos faiblesses et nos manquements, de pouvoir nous tourner vers toi, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et qui nous accorde la grâce de te servir. C'est pour cela, Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, nous tous, Seigneur, qui pendant toutes ces années, tous ces moments, on a été là, et même ceux qui sont nouveaux, Seigneur, mais que tu veux ajouter encore, qu'on puisse venir ensemble dans ce même esprit de foi, Seigneur, et recevoir ta parole et bâtir avec toi. Et recevoir ta parole qui est la liberté pour qu'on soit encore davantage plus libre. Libre de tous les préceptes, de tous les principes, Seigneur, même du monde chrétien, mais libre
pour pouvoir te servir. Aide-nous ce matin et illumine nos cœurs. Et Saint-Esprit, merci de continuer à convaincre nos cœurs, à nous encourager, à nous consoler et aussi à nous emmener, à comprendre dans l'esprit ce que tu veux faire et nous établir toi-même. Alors que nous retournons dans nos activités, dans nos lieux différents, Seigneur, aide-nous. Merci que tu nous fasses nous rappeler que tu es avec nous et que nous n'avons pas besoin, Seigneur, de craindre quoi que ce soit. Au contraire, que nous ayons ta crainte, ta sainte crainte en nous. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas perdre ce que nous avons reçu. Au contraire, nous voulons que ce soit affermi et que nous puissions avancer. Et pour tous ceux qui, dans leur travail ou dans leurs activités, font face à toutes sortes de persécutions, d'oppositions, sachez une chose. Celui qui vous a appelé, il est fidèle. Il a versé son sang pour vous. Et s'il vous a donné le salut à un grand prix, pourquoi il ne vous donnera pas toutes choses aussi, maintenant que vous lui appartenez? Pourquoi il ne vous donnera pas toutes choses pour pouvoir continuer et pour pouvoir continuer à tenir ferme? C'est pour cela, regardez au Seigneur, il vous emmènera, il vous conduira, il vous donnera sa force et vous allez voir pourquoi vous êtes là où vous êtes. Amen. Et servez-le. Servez-le de tout votre cœur et que son amour puisse émaner de vous envers et contre tout. Parce que tel qu'il a été, tel nous aussi nous serons. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Et un jour il reviendra. Un jour tout cela s'arrêtera. Mais entre-temps, nous avons besoin de persévérance. Continuons, courons cette course. Amen. Hein? Même si des fois notre pensée nous joue des tours, on sait que c'est notre pensée. Si quelqu'un nous dit des choses, ou alors, c'est quelqu'un. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ça, par contre, on doit savoir. Et c'est ça qui doit demeurer. Ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a fait, ça demeure, ça. Et c'est ça notre partage. C'est ça notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à le servir, mon frère. Merci beaucoup mon frère pour ce partage qui nous encourage à persévérer dans la saine doctrine. Et ce qui me réjouit, moi, c'est que je suis sûr que vous discernez. Si quelqu'un vient et prêche quelque chose d'un peu bizarre, tout de suite vous allez être en alerte, vous allez discerner. Parce que la parole a été plantée en vous. Peut-être que les frères peuvent distribuer le repas du Seigneur et qu'on prenne on va prendre le repas du Seigneur pour s'unir dans tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a investi dans notre cœur. On va louer le Seigneur pendant que les frères préparent et on va se réjouir parce que nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place pour entendre la bonne chose et que le Seigneur nous aide à rester dans les choses que nous avons entendues, sachant de qui nous les avons entendues. Merci Jésus. Seigneur, je m'approche, oh que mon cœur soit changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma vie seront enlevées
sois changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma vie seront enlevées par la force de ton amour. Car de moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Et comme l'air, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Voilà. Alléluia. Nous voilà devant la table du Seigneur ce matin encore. Et mes frères et sœurs, que cette table ne soit pas quelque chose de religieux, d'habituel qu'on fait parce que c'est la fin du culte et puis on prend le repas du Seigneur d'une façon un peu habituelle. Et puis les enfants prennent aussi ces bons enfants. Non, il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire quand nous prenons la Sainte Seine. En fait, nous sommes en train de renouveler l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Ce jour-là, on était zélés, on était déterminés et on avait dit devant tout le monde, Seigneur, je suis décidé à renoncer à moi-même, à me charger de ma croix tous les jours et à te suivre. Est-ce que ce matin, quand je prends cette coupe, je suis encore dans la même attitude de cœur? Est-ce que j'ai encore cette volonté de cet après-midi, demain et toute la semaine de renoncer à moi-même et de prendre ma croix? Si la réponse est oui, je veux prendre ce repas, je m'identifie au Seigneur totalement. Mais si mon cœur est un peu brouillé, un peu comme ci, comme ça, il vaut mieux que je m'abstienne et que j'aille retourner tranquillement au pied du Seigneur cet après-midi ou demain et que je lui dise, Seigneur, j'ai besoin de régler mon cœur devant toi. Et le Seigneur nous accueillera. Mais soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire ce matin. Donc on va prendre ce morceau de pain qui représente le corps que Jésus a laissé briser pour nous, pour le pardon de nos péchés. Merci Jésus pour ton corps brisé pour nous. Et son sang nous parle de la mort de Jésus. Et nous aussi, nous voulons nous identifier chaque jour à cette mort en acceptant nous aussi, avec joie, de mourir à nous-mêmes, en sachant que si nous avons part à sa mort, nous aurons part à sa résurrection. Merci Jésus. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur
Et comme au jour de ton serviteur, Moïse qui rétablissait la justice. Malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Et comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les chansons pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du